Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en pratique. Aujourd'hui on va faire une revue de presse du mois de mars. On avait sauté l'épisode la semaine précédente pour aborder, je vous le rappelle, la presse française et son traitement médiatique du séisme qui avait eu lieu à Taïwan. Là on va revenir sur une chose un peu plus habituelle, on va parler donc de la presse taïwanaise et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec notamment le premier article que je vous conseille de lire, même carrément un magazine, le magazine Taiwan Architect du mois de mars qui fait un focus sur le travail des femmes. On commence cette nouvelle revue de presse avec justement ce dossier de TA, la référence à un des magazines d'architecture à Taïwan, avec ce focus sur la place des femmes dans l'architecture, à mon avis essentiel, car c'est une profession qui est quand même très masculine. Souvenez-vous aussi, on avait interviewé la présidente il y a peut-être bientôt plusieurs années, de Taïwan, de la Fondation des femmes architectes de Taïwan, qui défend justement cette place des femmes dans l'architecture, et qui insistait sur le fait qu'il y avait encore un côté très masculin dans l'architecture, voire des vieux a priori sur la place des femmes dans le bâtiment, avec certaines, on va dire, croyantes et mythes autour de la place des femmes, notamment qui porteraient malheur, elle vient sur le toit des bâtiments, ce genre de choses. On va éviter de rentrer trop dans ce détail-là. Concentrons-nous donc sur ce numéro qui met en avant le travail des femmes et des architectes d'aujourd'hui. Et dans sa préface, Wang Changmei, on va dire celle qui s'occupe du magazine Taiwan Architect, revient bien sur la place des femmes dans, on va dire, l'urbanisme et l'architecture à Taïwan. Et si elle donne de nombreux chiffres sur la place des femmes soit dans les collectivités, soit dans les différents secteurs de l'économique, il y en a un qui a noté mon intérêt. Elle explique que fin juin 2022, il y a 8435 titulaires d'un certificat d'architecture à Taïwan, et qu'il n'y a que 1108 femmes parmi ces titulaires, c'est 13,14%. Vous l'avez compris, le chiffre parle de lui-même. Alors, elle est quand même un peu modérée, elle explique qu'il y a des facteurs encourageants, on note une augmentation du nombre de femmes architectes, donc si ce nombre augmente tout de même, c'est quand même relativement encourageant. Mais elle précise aussi, et ça c'est un point de vue personnel, que les femmes, de manière générale, ont des avantages, alors c'est comme ça qu'elle le présente, en termes de détails, d'observation, d'empathie, ce qui est très utile pour un travail minutieux de conception et de planification architecturale. Bon, c'est son point de vue, c'est peut-être un petit peu caricatural sur la place de la femme dans l'architecture, en tout cas c'est le point de vue qu'elle défend, et elle précise aussi que certains stéréotypes perdurent, notamment peut-être que les femmes ne seraient pas des bonnes chefs d'entreprise ou qu'elles ne seraient pas capables de mener des projets avec rigueur, en tout cas celle d'un homme, bien entendu, un cliché qui est bien lourd et un frein pour les évolutions de carrière des femmes architectes. Et donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de lire ce travail d'architecture et de ce magazine. On va le rappeler, de toute façon, si on se prive d'une partie de la population, eh bien forcément, on limite la créativité d'un secteur. L'architecture ne fait pas défaut à ça. Et enfin, un point aussi important, qui est souvent mis en avant par Women Architecture in Taiwan, WAT, c'est l'association, on va dire la fondation des femmes architectes taïwanaises, qui est que les années charrières du développement d'une carrière, quand on a environ une trentaine d'années, eh bien c'est souvent à ce moment-là que les familles décident d'avoir des enfants, et les femmes qui portent des enfants vont peut-être avoir des problèmes dans leur carrière si elles n'ont pas un soutien familial important ou s'il n'y a pas des aménagements qui sont faits dans le travail. Il faut savoir qu'un travail d'architecture à Taïwan, c'est aussi très chronophage, parfois beaucoup trop. Les heures ne se comptent pas, certains architectes passent carrément leur vie au travail, et donc c'est difficile de conjuguer avec une vie de famille, et donc ça c'est aussi un problème qui dépasse le cadre du genre, on va dire, mais qui vient poser la question de la place qu'on veut donner à la famille aussi dans le monde professionnel, et donc dans l'architecture. Dans ce document, vous retrouverez forcément des exemples d'architecture qui ont été réalisées par des femmes, mais aussi toutes ces questions qu'on vient d'évoquer sont abordées dans le magazine TA, et ça permet d'avoir peut-être aussi une autre perception de la manière dont sont faits les bâtiments, car effectivement l'architecture, on le rappelle toujours, n'est pas une limitation à des détails techniques, mais c'est aussi un peu une expression des pensées et des courants de la société. Et à Taïwan, un pays où l'architecture est, on va dire, en plein essor, se poser la question de la place des femmes me paraît, à mon sens, essentiel.
Passons au deuxième article que je souhaitais évoquer dans cette revue de presse. Il s'intitule Le miracle des logements sociaux luxueux à Taïwan. Alors, on doit cet article au magazine Dizen, qui est un magazine en ligne d'architecture et donc de design. Alors, dans cet article, on retrouve une interview d'une chercheuse, certainement de référence, Yi-Ling Chen, dont on a beaucoup parlé, qu'on a aussi interviewé dans cette émission plusieurs fois, qui vient nous parler des programmes de logements sociaux qui sortent en ce moment à Taïwan. On en parle beaucoup ici. Vous savez que moins d'1% du parc total de logements à Taïwan est du logement social. C'est très peu dans un pays où la crise de l'immobilier pose des graves problèmes de société. Et je me permets un petit aparté, si le sujet vous intéresse et que vous êtes à Taïwan, en ce moment à Taipei, il y a une exposition au CILAB, au laboratoire de la culture contemporaine, c'est un lieu public. Il y a une exposition en ce moment qui présente le travail d'une quarantaine d'artistes qui ont été invités en résidence dans les logements sociaux à Taïwan. Et il s'avère que je fais partie avec deux autres proches qui sont des urbanistes aussi français. Nous avons fait un peu un tour des nouveaux projets de logements sociaux à Taïwan pour en faire des vidéos et pour essayer d'avoir un regard un peu critique d'urbanistes, journalistes ou artistes sur les nouveaux projets de logements sociaux à Taïwan qui sont très luxueux et qui essayent peut-être de convaincre la société de l'intérêt et du potentiel créatif, architectural, mais aussi donc social des nouveaux logements sociaux. Et donc justement, cet article de Dizen revient justement sur ce programme de logements sociaux, et très précisément, l'indique, c'est que depuis 2016, Taïwan espère produire plus de 200 000 logements sociaux. C'était un engagement du gouvernement, et ça doit être réalisé d'ici 2024. Alors, ça paraît beaucoup, mais pour Yi-Ling Chen, elle parle carrément de miracle, car effectivement, Taïwan part de loin, on l'a dit, avec le chiffre et la représentation du taux de logement social dans le parc total. Et la chercheuse, Yi-Ling Chen, qui est professeure d'architecture et de paysage à l'université du Wyoming, et qui étudie notamment la politique du logement à Taïwan, eh bien, le dit, et effectivement c'est un constat qu'on peut faire quand on s'intéresse à l'architecture. Chaque fois qu'elle retourne à Taïwan, il y a un nouveau projet de logement qui se termine, et elle pensait que c'était impossible, et elle est satisfaite de voir que c'est réel et que ça sort justement aujourd'hui. Et l'article revient assez simplement sur la situation et pourquoi Taïwan en est aujourd'hui. Effectivement, depuis les années 80, le pays avait plutôt misé sur l'encouragement de l'accession à la propriété, et même les logements publics qui étaient réalisés à une époque, eh bien, étaient des logements qui étaient destinés à la vente. Et ce qui est nouveau aujourd'hui à Taïwan, c'est que ces logements sociaux, qui sont très luxueux et de très très haut standing d'un point de vue qualitatif, largement de meilleure qualité que de nombreuses tours de logements privés qui sortent aujourd'hui, eh bien, ne sont pas destinés à la vente, mais au logement et à la location. Deux sources de motivation ont aussi joué, des sources internationales. À Taïwan, c'est souvent le cas. Dans le domaine de la construction, on aime bien regarder ce qui se fait ailleurs. Eh bien, les politiques néerlandaises, qui sont certainement parmi les plus réputées dans le monde, ils ont un taux de logement social très élevé, et aussi une certaine rivalité régionale avec la Corée du Sud, qui s'était aussi lancée dans un programme de logements sociaux. Eh bien, selon la chercheuse, ces influences internationales ont aussi joué dans le fait que Taïwan ait décidé de s'engager dans des politiques ambitieuses de logements sociaux. Je vous laisse lire l'intégralité de l'article, parce que sinon on va y passer trop de temps. Un magasin de proximité pour 1703 habitants. C'est le chiffre qui était présenté dans Focus Taiwan. Alors c'est l'agence centrale de presse taïwanaise en anglais. L'article est aussi disponible en mandarin. Vous savez, ce sont ces convenience stores en anglais. Alors vous savez, c'est les 7-Eleven, les Family Mart, les High Life et ce genre de magasins. Et il y en a un donc pour 1703 habitants. C'est un chiffre qui a été donné par le ministère de l'économie. C'est très parlant sur la notion et le mode de vie des Taïwanais, le rapport qu'ils ont avec l'extérieur. Effectivement, ça fait partie des critères quand on cherche un logement, avoir un magasin de proximité à quelques minutes à pied, le plus proche possible, où on va pouvoir acheter un peu tout et n'importe quoi. Il faut dire que les études de marché de ces magasins sont extrêmement précises et très bien réalisées. Généralement, quand vous avez des petits problèmes et des petits besoins du quotidien, vous pouvez toujours trouver une solution dans ces magasins. C'est assez bluffant. Et c'est un chiffre qui est en augmentation, et c'est assez intéressant de voir quand même le poids que peuvent avoir ces magasins de proximité dans l'organisation urbaine et sociale à Taïwan.
Je vous ai mis aussi 2 autres articles de Commonwealth Magazine que vous pourrez lire si vous vous intéressez aux villes taïwanaises. Un sur, on y reviendra certainement dans une prochaine émission, sur le fait de réutiliser des matériaux dans les villes taïwanaises pour en faire de nouvelles ressources. C'est intéressant de voir aussi les solutions qu'ils sont en train d'essayer de trouver pour éviter que les déchets du bâtiment soient de la pure perte. Et aussi un autre article, toujours de ce magazine Commonwealth, sur des lieux et des visites à faire en vélo à Taïwan, qui essaie toujours de miser justement sur la découverte du pays en vélo, pour essayer de donner déjà une belle image du pays, mais aussi peut-être de réfléchir à des solutions pour réduire un peu la pollution en ville qui est, dans certains coins de Taïwan, une catastrophe. Et on va terminer donc sur nos 2 rubriques habituelles. Alors, le livre du mois, je vous invite à lire un livre qui parle de la presqu'île de Shenzhou qui se trouve à Taipei. Alors c'est un lieu, il y a eu énormément de projets de développement de cette presqu'île où on trouve encore des jardins, de l'habitat un petit peu informel qui s'est fait avec le temps, etc. Il y a beaucoup de défense, un peu de justice sociale dans la vision de développement de ces zones qui se sont faites au fur et à mesure du temps. Ça revient un peu sur cette gestion de l'aménagement du territoire de cette presqu'île. C'est un livre qui est très intéressant, qui permet aussi de voir un peu les différents débats sociologiques et urbains qu'il peut y avoir sur le développement d'une zone importante pour la capitale, mais avec une approche un peu plus sociale, on va dire, que d'habitude, que certains grands projets urbains à Taïwan. Et enfin, en ce moment, c'est le bambou qui est à la mode à Taïwan, avec le congrès du bambou. Alors, effectivement, le magazine Green Media propose quelques réalisations en bambou en ce moment. Je vous ai mis un lien sur le pont Cocon, une structure. Taïwan a toujours cette petite folie dans certaines villes d'aimer réaliser des ponts un petit peu extravagants, généralement très beaux, qui montrent un peu des prouesses technique architecturale. Et là, le pont est magnifique, il est constitué de plusieurs arches réalisées en bambou, avec lequel il y a toute une toile qui est aménagée. Et effectivement, visuellement, c'est très impressionnant. Je vous invite à regarder les images sur le lien. C'est toujours comme ça aussi qu'on apprécie l'architecture. Nous arrivons au terme de cette émission. C'était Clément Tricot. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles émissions de La Ville en Pratique. Je vous donne rendez-vous donc aussi pour les émissions RTF sur les relations Taïwan-France. Et d'ici à ce qu'on se retrouve, surtout, portez-vous bien.